فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مريدا عبدك سابق أمتي فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مريدا عبدك سابق أمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب سبيل تجنبي سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واردا لقمما تفضلا على سبيل الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبون كما يقولها بوجهك الكريم وبفرجا بلا أزل لمن يقيمون الرجاء هب لي سبيل الإيمان والإسلام خير البشارات بلا ملام محمد ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم وما تسايا إليك يا سكور بكرم ومنة وبسكور بحق وجهك الكريم أبلغ إجابة يا من معود قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا وبالذين آمنوا وأسلموا برافة الذين سلموا مسليا مسلما على الرسول باسمه يا من أباني يكسر مسليا مسلما على الرسول باسمه يا من أباني يكسر مسليا مسلما على الرسول باسمه يا من أباني يكسر مسليا مسلما على الرسول باسمه يا من أباني يكسر. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñuy santaat Sëñ Tuubaa ci ñi fekke gi ñu fekk njàng mi nga xam ne àgg na ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñu koy fas yéene gunge ngir mu delluwaat ci xasida yi ak njàng mi muy tawféex boo xam ne amaan nañ ko tey jii di juróom-ñetteelu fan ci weeru koor suba la juróom-ñeenteelu fan ci weeru koor incha allah ñi ay njàng mi mooy Nuur Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Mbàkke ci njiital Serigne Ibrahima Sànqe moom moo yor njàng mi mooy jiite njàng mi ñi nga xam ne ndam ñoo war a gàttandu Serigne bi mooy kuréelu Nuur Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Fatick kon loolu mooy programme suba bi incha allah donc nous vous transmettons ce programme de demain le 9e jour du mois de Ramadan incha allah demain sera lundi. Et le courriel qui sera à l'honneur, qui va déclamer devant le calife, c'est le courriel de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Mbacké. Et le groupe qui aura à accueillir et à raccompagner le calife, c'est le groupe de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Fatick. Et voilà donc pour le programme de demain. Et en ce qui concerne notre sortie d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un khassida qui a pour titre Shakour Rafi'on. Shakour Rafi'on, figurez-vous, c'est deux noms d'Allah le Très-Haut. Et c'est un poème qui fait 8 vers, qui n'est pas très long. Un poème qui a été composé dans la métrique bassite. La métrique bassite, ce sont les poèmes comme Rabbi Bima Ishrahu, comme Raye, comme Mimiya, comme Sindidi. Ce sont ces poèmes-là qu'on appelle les poèmes écrits avec le maître bassite. Et c'est un poème également qui est rimé avec la rime en Ra. C'est pourquoi c'est un raillé également. Ça, c'est une classification qui existe dans la poésie arabe. Et enfin, il faut dire que quand on consulte le poème au vers 6, on a une information claire sur le lieu où le cheikh a composé ce poème. Parce que dans ce vers 6, le cheikh dit Inni ukhatibuhu fil bahri muqtariban. Donc c'est à lui, Dieu, que je m'adresse exilé en mer. Exilé en mer, cela veut dire que ce poème est un poème d'exil, c'est un écrit d'exil qu'il a été écrit pendant qu'il était en exil au Gabon
Ça également, c'est une information de taille. Évidemment, la thématique également sous coule de source, c'est la thématique de la reconnaissance à Dieu. Ce point de dogme très important dans l'islam, au regard du fait que c'est Allah qui a dit voilà, in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers Allah, et c'est Allah qui jure, et je vais augmenter surabondamment vos bienfaits, c'est pourquoi aux musulmans, il est invité, n'est-ce pas, d'être quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu. Et c'est ce à quoi le cheikh va sacrifier dans ce poème. Le premier vers est le suivant. Shukri li rabbi karimin kana shakara wa artaji minu fi darini abkara. Le cheikh dit, ma reconnaissance est destinée à mon Seigneur, le noble, celui qui est digne de reconnaissance. J'espère de lui dans les deux mondes des bienfaits purs et inégalés. Ça, c'est véritablement le premier terme qui nous plonge déjà dans une atmosphère de reconnaissance envers Allah, puisque c'est la thématique centrale, mais nous le verrons, viendront se greffer d'autres thématiques que nous verrons. Le vers, n'est-ce pas, réfléchit deux aspects qui sont centraux dans le fait de la reconnaissance. Parce qu'il y a la part qui est dévolue au demandeur, qu'est-ce qu'il doit faire, et la part dévolue à celui qui doit accorder, qu'est-ce qu'il doit faire. Le demandeur, la part dévolue au demandeur, mais c'est de faire preuve de reconnaissance, de traduire sa reconnaissance en acte, en parole, et il appartiendra dès lors à Allah, n'est-ce pas, de lui accorder ce qu'il veut. C'est pourquoi au fragment « j'espère de lui », on aurait pu ajouter, n'est-ce pas, l'adverbe légitimement. Parce que si le croyant, si le demandeur fait sa part, évidemment, Allah également fera sa part, même s'il n'est obligé en rien. Donc, témoigner sa reconnaissance, mais témoigner sa reconnaissance est une chose incontournable. Et celui qui est le plus digne de reconnaissance, c'est Allah le Très-Haut, nous l'avons dit. Mais la meilleure des actions, c'est également la meilleure manière de témoigner sa reconnaissance, c'est par l'action. L'action, évidemment, dans la liste, dans la nomenclature des actions, mais on sait que dans la vie du cheikh, l'écriture arrive en pole position. L'écriture a une place privilégiée, c'est pourquoi dans la liste de toutes les bonnes actions qu'on peut faire en guise de reconnaissance, il y a l'écriture. C'est pourquoi au vers 2, le cheikh dit « Katabtu shukran lahu » j'ai écrit ses louanges, et il ajoutera en espérant avec ses écrits quoi? Sa'idan, Shakaran, Zakaran. Le salut, la gratitude et même l'évocation d'Allah. C'est également une contrepartie radieuse qu'il attend après avoir fait, n'est-ce pas, ce que l'on demande à tout musulman, d'être reconnaissant par l'action. Au vers 3, il dit également, j'ai disposé en ce mois du prophète mon tout au plus noble, à l'excellent qui est le donateur le plus digne de reconnaissance. Ça, c'est également une manière de traduire et de réitérer son allégeance à Allah par le biais du prophète Mohammed, sur lui. Et à partir de là, l'image du prophète apparaît et il ne pouvait pas manquer. Ce sont des écrits, n'est-ce pas, qui lui sont dévolus. Et c'est par discipline spirituelle que le cheikh parle de ce prophète. Parce que c'est vrai que c'est une reconnaissance dirigée vers Allah, mais par le truchement de celui qui est son intercesseur, le prophète Mohammed. En atteste le fait que chaque fois qu'il dit Abdoulaye, il se dit Khadim Rasoul. Ce sont deux notions qui sont imbriquées. C'est pourquoi, même s'il y a la thématique de la reconnaissance envers Allah, qui est à Shakur, qui est à Rafi', mais il y a également ce besoin de mettre en valeur cette discipline qui fait qu'il y a l'intermédiaire qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, il y a cet aspect-là, quand il parle du mois du prophète, il fait allusion à Rabiul Awwal, le mois où le prophète est arrivé en ce monde, lui qui se définit, n'est-ce pas, Abdullahi wa Khadim Rasoul. L'autre orientation du poème, c'est la sollicitation du bienfait d'Allah. Il implore, dit-il, j'implore qu'il efface toutes mes fautes, toutes mes fautes, sans exception, face aux mécréants, et qu'il m'accorde le dessus face aux mécréants. Ça également, c'est une insistance particulière, parce que, dit-il, ce sont eux qui sont, toute cause de nuisance émane de ceux-là qui sont des mécréants, et ils profitent, n'est-ce pas, de cette situation de demande pour demander à Allah d'empêcher ces gens de nuire. Les vers 6 et vers 7 sont fortement marqués par la thématique de l'exil. Le cheikh dit Inni ukhatibu fil bahri mughtariban. C'est à lui que je m'adresse en exil, exilé en mer, c'est à lui que je m'adresse. Là, le langage est allusif. Chaque fois que le cheikh dit voyage, nous savons que c'est l'exil. Quand il parle de fil bahri, dans la mer, c'est également le voyage. Et précisément,
dans le mont Ogooué, dans cette zone équatoriale, dans ce premier exil qu'il a amené au Gabon. Donc c'est un langage allusif au nom d'une seule fête, au nom d'un seul fait. Le cheikh avait juré de ne pas placer sur la place publique tout ce qu'il a subi comme exaction. Il disait par égard pour Allah qui est le plus digne de reconnaissance. C'est pourquoi ces cascades de souffrance, cette cascade de coups tordus qu'il a subi, il n'utilise qu'un langage allusif. Il parle en mer, il parle également de ce voyage dans lequel il a, n'est-ce pas, subi toutes sortes de difficultés. Et ayant pris, n'est-ce pas, il a pris sur lui, n'est-ce pas, de ne pas les étaler au nom de ce contrat qu'il avait signé avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au verset 7, le verset 7 également est un vers conclusif où il demande à Allah de le retourner sur la terre ferme. Également, ça c'est le sentiment de tout exilé. Mais cette terre ferme fait référence à Touba, cette terre qui lui est chère et où il n'aura vécu que 7 ans. Et il a été déporté hors de sa terre natale. Et c'est pourquoi, dans ses écrits, très souvent, le sentiment de ce besoin de retourner à la terre où il a quitté, évidemment, revient et refait surface. Et donc cela fait référence, quand il dit Fil Bahri, ça fait référence au Gabon, quand il dit Fil Barri, ça fait référence également à la terre ferme, la ville de Touba qu'il a quittée. La chute, n'est-ce pas, est également très marquante, puisqu'il évoque disant « Agrée-moi face à ceux qui me défient ». Le terme défi est un terme très allusif. C'est un terme qui est un euphémisme parce que le cheikh n'a pas été simplement défié, mais il a subi des exactions monstres, n'est-ce pas? Et on a voulu chaque fois attenter à sa vie, mais il n'en a cure, il ne fait qu'utiliser un langage allusif parce qu'il avait décidé, n'est-ce pas, de ne pas l'étaler à la face du monde. Le dernier point, c'est ce tawakkul constant, c'est cette constance à s'agripper à Allah, quelle que soit la conjoncture, quelles que soient les difficultés, il est là pour accepter et se cramponner à Allah le Très-Haut. Dans ce combat, il n'a qu'une seule arme. Se cramponner à Allah, c'est également ce qu'il va montrer. Et le poème se termine de fort belle manière par ce qui ne pouvait pas manquer, la prière sur le prophète. C'est égal pour ce prophète, cette considération, parce que c'est celui qui le fait courir. Voilà donc pour ces 8 vers de ce poème, très court, mais qui est surchargé de thématiques. Nous avons parlé de la reconnaissance à Dieu, nous avons parlé de la demande des bienfaits, nous avons parlé de l'évocation de l'exil, nous avons parlé de ce sentiment, n'est-ce pas, de vouloir retourner à Touba. Voilà donc quelques thématiques dans un poème très court. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya